Bonjour, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous amener comme information, comme message, comme ressenti, comme lecture, de toute façon, des énergies ici présentes. Toujours est-il qu'il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste, vous le mettez de côté. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou totalement un autre point de vue sur la situation également. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations qui sont reçues. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. J'ai sorti une carte de l'oracle des chakras ici, qui représente l'énergie globale de votre semaine. Ça peut être un outil à utiliser au besoin, c'est-à-dire peut-être de comprendre pourquoi on réagit de certaines façons et pourquoi on devrait utiliser aussi d'autres, certaines énergies pour peut-être conclure certains problèmes qu'on pourrait avoir. On verra, mais qu'on parle de toute façon de la carte. On va travailler également avec le tarot des fées, avec l'oracle des 7 énergies et également avec les portes de l'intuition. C'est pour la première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes ici, vous voyez bien, juste pour répondre à une de vos questions par oui ou par non. Alors, tout simplement, en deuxième partie, quand on sera rendu là, je vous donnerai exactement qu'est-ce qu'il y en est, en fait, des recommandations. D'accord? Alors, pour le moment, je vais vous prendre encore quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous dire un grand merci. Un grand merci pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos également dans le but d'aider quelqu'un d'autre ou de peut-être encourager d'autres personnes. Toujours est-il que, et également aussi à ceux qui m'envoient un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil. C'est très gentil de votre part de le faire. C'est pour moi la seule façon de savoir, je veux dire évidemment que ce que j'envoie dans l'univers me revient, ça s'adresse à des personnes, en tout cas du moins. C'est très gentil de votre part de le faire de toute façon, de prendre ce temps-là. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Du fond du cœur. Bon, c'est parti. Alors, chers amis, ici, on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 14 au 20 mars 2022. On ouvre tout de suite avec la carte de l'oracle des chakras, l'énergie globale de votre semaine. Ici, on parle de communication. Mercure, ici, qui est en cause. Justement, il est en poisson. Il est entré en poisson ou il va rentrer en poisson. L'expression, l'échange, le partage, les liens. Ici, communication, on parle de chakra de la gorge ici, donc j'exprime, je m'exprime, c'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place, hein, la façon que l'on donne les ordres ou donne les directions pour qu'on puisse mettre les choses en place. C'est aussi la capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres aussi. Donc, on n'est pas dans un dialogue. Ici, on partage des informations. On n'est pas à donner des ordres, on n'est pas à donner, je veux dire, vraiment pas. Étant donné qu'en plus, on parle de liens aussi, de liens et de partage. Ici, on est aussi, moi, ce que j'appelle mon chakra de ORL, c'est-à-dire les oreilles, le nez et la gorge, pour écouter, ressentir et puis exprimer dans cette énergie-là. Ici, on est ouvert. Vous voyez, la personne veut dire, elle envoie les paroles, veut dire dans l'univers. Ici, on l'envoie ici, on la voit l'envoyer dans l'univers. On voit les planètes, la Lune, je ne sais pas si c'est la Lune, en tout cas, peu importe, une planète qui est dans le fond. Comme vous avez compris, je n'ai pas trop de connaissances dans ça non plus. On ne peut pas avoir des connaissances dans tout, hein, n'est-ce pas? En tout cas, toujours été communication ici. Ça va être votre force. Ça va être l'outil à utiliser si parfois, vous avez des situations peut-être qui sont peut-être un petit peu plus... comment je peux dire ça? À déterminer, à décrire, etc., etc., ou à défendre aussi, ça peut être la communication, d'accord? On est dans le bleu ici, on est quand même relativement très créatif parce qu'il y a beaucoup de blanc, mais on est aussi très logique dans notre façon de s'exprimer, ok? C'est à ce côté-là qu'on fait appel. Alors, c'est parti pour l'état d'esprit ici. Alors, on parle d'étoiles, protection quand même, l'expérience de vie, et le cycle du printemps. OK, je pense que vous êtes dans un état d'esprit... je pense que vous prenez connaissance de la valeur de votre expérience, j'ai envie de vous dire. Dans le sens que des expériences vécues de votre passé, l'expérience de votre vie, en fait, c'est un petit peu comme ça. On dirait que c'est comme si vous faites un peu le bilan, bilan, disons le bilan
Faire un certain résumé aussi, si on peut dire aussi, un petit peu de votre vie passée, des expériences passées, de voir un petit peu. On réalise, en fait, c'est pas qu'on examine toutes les expériences qu'on a passées, mais en réalité, je pense qu'on réalise dans notre état d'esprit ici euh, toutes les choses qu'on a apprises par nos expériences dans la vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je pense on prend comme réalité, veut dire, on réalise. On réalise effectivement, veut dire que tout ce que ça peut amener, même si, bon, il y a des expériences là-dedans qu'on aurait bien aimé se passer. Mais bon, ça aussi, c'est la vie. Mais l'étoile ici vous amène un message. Ici, l'étoile vous amène de la protection, il vous amène une certaine compréhension, j'ai envie de vous dire. C'est aussi, l'étoile, c'est aussi, vous le savez, hein, quand vous regardez un ciel étoilé dans le noir, il y a un sentiment d'immensité, il y a un sentiment aussi mon Dieu, qu'on est petit face à ce ciel immense qui n'arrête plus. On ne voit pas la fin, on ne voit pas le début non plus. C'est une façon un peu de nous remettre un peu à notre place, j'ai envie de vous dire, dans le sens que on se donne beaucoup d'importance, mais on s'aperçoit que dans l'immensité, il veut dire, c'est pas comme on est une des étoiles parmi tant d'autres. Toujours est-il que c'est ce qui fait ça ramène un certain sentiment d'humilité. Hein? Veut dire, on s'en prend pas pour bon, dans ce sens-là. Mais ici, on vous dit de regarder l'avenir avec espoir et optimisme, effectivement, parce que l'étoile, c'est aussi une clé, hein? C'est aussi une solution, c'est aussi une aide, c'est aussi une protection, comme je vous disais tantôt. On vous dit que le pouvoir de la foi qui permet de déplacer des montagnes, effectivement. Ça annonce aussi des changements heureux qui soulagent des temps difficiles. Ici, on vous annonce, dans votre tête, ici, vous recevez ça peut être un message, mais ça peut être une certitude que vous ressentez aussi. On va voir le ressenti. Mais c'est un petit peu dans ce sens. D'ailleurs, j'ai oublié de relever les cartes. Ça reste à quelque part, veut dire quelque chose, veut dire c'est comme si c'est une conviction qu'on a à l'intérieur de nous. OK? Cette étoile-là, c'est ce qu'elle nous amène, en fait, oui, que les choses passent, qu'on est protégé, qu'on fait attention, qu'on a conscience de l'expérience de la vie, de tout ce qu'on a ramassé dans notre vie. Mais on est conscient que tout le long de notre vie, on a été protégé aussi. Ça aussi. Hein? Alors, on va voir de le ressenti ici. On vous dit, ici, avec le 41, on vous parle d'une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus haute, de s'élever, autrement dit. La carte centrale, on parle de 45, on vous dit sortir de l'ordinaire, sortir de votre zone de confort, j'ai envie de vous dire. Ici, avec le 37, on parle d'un cadeau. On parle d'un cadeau de l'oracle ici. On va en reparler. C'est dans votre ressenti. Donc, c'est super parce que ça vous amène évidemment. Oh, attendez un petit peu. Je ne bougez pas. Je vous mets sur pause 2 secondes. Ah, c'est reparti. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là ici que je vous sens. Ici, on parle d'avoir une vie une vision plus haute, plus globale de la situation. On parle ici de ne pas biaiser, de laisser aller les jugements. Ici, d'ailleurs, vous la regardez, le personnage, il est sur une chouette, un hibou. Donc, il est dans les airs ici. Donc, on a une vision globale du bas, on va dire, de la situation, si on peut l'imaginer de cette façon-là. Beaucoup plus globale. On voit toutes les ramifications, on voit tout, on va dire, où est-ce qu'il est le problème, on voit où est-ce qu'il est le noyau ici. Donc, on est dans cette perspective-là au niveau du ressenti. On veut pas rester au premier feeling qu'on a, autrement dit. On va un peu plus loin que ça. On laisse la pensée peut-être s'étendre un peu plus. Libérer un peu avec le hibou ici. On la laisse aller. On ne pas juste s'arrêter. Ah, OK, j'ai eu le message, c'est ça. Puis on va pas plus loin. Et puis on s'organise pour aller dans ce sens-là. Le ressenti nous le dit. Voilà. OK, c'est un petit peu dans ce sens-là. De ne pas vous arrêter justement à la première impression, premier feeling que vous recevez. D'accord? Et d'avoir une vie, évidemment, beaucoup plus haute, justement. La disponibilité ici, on vous dit de vous rendre disponible au changement, qu'il y a un virage qui s'amorce. De toute façon, je pense que vous le sentez. Vous avez eu cette pulsation-là, veut dire au tout début, ici, avec l'étoile. On sait que les choses, évidemment, qui viennent sont en principe heureux. Il y a des outils de votre ressenti ici qu'on vous demande d'être un peu moins, peut-être, excusez-moi de l'expression, ne tirez pas sur le messager, de vous dire peut-être d'être un peu moins borné, j'ai envie de vous dire. Dans le sens qu'on est tellement, pour le poisson en particulier, veut dire le fait d'avoir une certaine vision, une certaine sensation, une sensibilité, j'ai envie de vous dire, pour généraliser évidemment, que vous fassiez de la clairvoyance ou pas, ou vous en serviez ou pas de votre intuition ou quoi que ce soit. Et ici, on a quand même une certaine façon, on va dire, de décrire un petit peu ce qu'on ressent. Hein. Et puis, moi, je le vois plutôt comme si, veut dire,
on mettait en doute votre intuition. C'est un petit peu dans ce sens-là de vous dire de ne pas vous arrêter au premier feeling, alors que c'est pas ça du tout. De toute façon, c'est juste parce qu'on est tellement habitué de s'en servir qu'à un moment donné, ça devient comme un deuxième. C'est un réflexe ici. Donc, on n'est pas. C'est comme, je vous dirais, un exemple qu'on voit dans certains films. Vous savez, les gardiens de sécurité qui répondent à des appels d'urgence, mettons, le système d'alarme part, vas-y, ils vont aller 2 fois, 3 fois, 4 fois. À force, à un moment donné, ils vont arrêter d'y aller. Là, vas-y, c'est comme, ils vont trouver les choses, il n'y a jamais rien. Vas-y, mais le système se déclenche tout le temps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Je veux dire que l'image est. L'exemple est très étiré, là, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est comme si, à force on développe une certaine indifférence, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. Pas tellement indifférence de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, mais de ne pas aller nécessairement, on cherche pas le trouble, hein? On va pas au-delà, veut dire, de notre première impression, souvent. Parce que c'est un outil qu'on se sert comme prendre un verre d'eau. Donc, on est dans la, je veux dire, un petit peu victime de notre facilité d'avoir les choses. Veut dire, on en tient, c'est comme si cet outil-là, veut dire, on prend pas nécessairement le temps de l'entretenir, j'ai envie de vous dire, tellement c'est commun à nous, c'est tellement ancré à l'intérieur de nous. C'est comme si je vous disais, est-ce que tu t'occupes de, mettons, je veux dire, de ton raisonnement, par exemple? Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur ton raisonnement? Pourquoi tu raisonnes comme ça et comment tu es arrivé à ce. Comprenez-vous, à étudier certaines parties de votre. Alors que votre raisonnement, vous l'avez depuis que vous êtes en mesure de penser. Donc, on est ici dans des affaires qu'on est habitué d'utiliser. Veut dire, on ne se pose même pas de questions et on utilise. Comprenez-vous, c'est instinctif. C'est dans ce sens-là que je vois qu'il y a un peu de laxisme, je dirais, à l'occasion, évidemment. Ici, notre première impression, habituellement, on sait qu'elle est bonne, sauf que parfois, on sait qu'on se trompe aussi. Hein? Alors, la disponibilité ici, surtout en sachant que veut dire qu'il y a des changements qui s'amorcent. Ici, on vous l'annonce avec l'étoile, on vous l'annonce également, veut dire, au niveau de l'action. Donc, on est dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça que c'est très important, dans ce moment-ci, justement, de ne pas vous laisser aller à certains conforts, à un certain habitude, si on peut dire de cette façon-là. D'accord, cher poisson? On est ici, c'est pas nécessairement de rester non plus sur qui vivent, mais d'être un peu plus attentif, peut-être, surtout au niveau de notre ressenti. C'est surtout à ce niveau-là. Ce qui est de l'image qui nous sort la première, ou l'idée, ou peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. On continue ici l'expérience de vie. On vous dit que libérez-vous des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. On vous dit qu'il y a un événement important qui modifie la vie ou qui a modifié votre vie. Une situation qui mène à des occasions significatives, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vient à vous ici. Regardez comment le couple ou les deux personnes sont devant un chemin qui mène à une porte, on pourrait dire à une tour, à un château, on peut le voir de différentes façons. On est au seuil ici, on le voit, on est au seuil ici de changements qui semblent être relativement importants. On vous dit ici que ce qui vous empêche justement de commencer à prendre le chemin, c'est votre système de croyance. C'est que vous êtes un peu trop ancré, il veut dire sur ce que vous pensez être, puis je parle de votre tête, là, ce qui semble être, est-ce qui est bien à faire et non pas de prendre des chances peut-être sur certaines choses où vous êtes peut-être moins sûr. On a l'idée un peu qu'on a, générale, qu'on a dans notre vie, qu'il y a certaines côté de notre vie où on n'est pas tout à fait. On n'aime pas trop se hasarder parce qu'on n'est jamais sûr si qu'on fait la bonne chose nécessairement. C'est toujours un petit peu. C'est très instinctif la façon qu'on le fait. Donc, puis étant donné que notre ressenti parfois veut dire il a des ratés, j'ai envie de vous dire dans cette façon-là, bien, on s'est peut-être fait prendre il y a quelques temps. Il y a quelques temps, mais il y a aussi, veut dire, quelques fois dans votre vie. Donc, c'est un petit peu ça qu'on vous dit, parce que c'est comme. J'ai envie de vous dire que comme un poisson, c'est. Bon, je m'inclus là-dedans, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que pour en avoir travaillé avec beaucoup de poissons, j'ai envie de vous dire que c'est comme. C'est tellement un état qui est automatique pour la majorité, en tout cas de ceux que j'ai rencontrés de poissons, autant de mon milieu de travail, veut dire que peu importe. Il y a un automatisme qui se fait. Il y a un automatisme, c'est comme si, veut dire. Comment je pourrais dire ça? C'est notre radar, c'est notre senti, c'est ce qu'on va chercher, l'information qu'on va chercher quand on est en face de quelqu'un d'autre. Là. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit de vous libérer des systèmes de croyances, parce que c'est d'après ce qu'on va chercher comme information instinctivement notre ressenti se fait une opinion. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais vous l'amener. Donc ici, on vous dit, oui, mais tu t'es trompé aussi. Hein? Il y a des personnes que tu as peut-être pensé que c'était ouf, pas trop intéressant, puis finalement, pour te rendre compte que tu étais à côté de la plaque, mais pas à peu près. Donc, il y a un petit peu cette
Même si, si notre ego en souffre un peu, ça, ça reste à quelque part que c'est une réalité. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de vous ramener en vous disant, tu n'oublies pas, là, libère-toi des systèmes de croyances qui ne te conviennent plus, parce que tu sais que c'est pas de fait que vous mettez en doute votre faculté ou votre don, appelez-le comme vous le voyez, comme vous le voulez. C'est la question de dire qu'il faut, au contraire, le renforcer pour justement éviter le plus possible. Puis ça, on le renforce comment? En ne se fiant pas nécessairement à la première impression qu'on a, mais d'aller un peu plus loin dans l'exploration pour être en mesure de confirmer la première impression. C'est là, parfois, veut dire qu'on s'aperçoit que, oups, finalement, on a été un peu vite sur le jugement. C'est la sensation, devrais-je dire, plutôt. Mais aussi le jugement qui souvent qui va suivre. Hein? Restons honnêtes. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène. Surtout qu'encore là, on vous confirme, dans votre tête, vous êtes très... Surtout que vous êtes plugué ici au niveau... plugué. Vous êtes branché ici à des énergies qui sont vraiment au niveau du troisième... Pas du troisième œil, oui, troisième œil, et puis du chakra de la couronne. Donc, on est dans des énergies beaucoup plus éthériques ici. On est branché différemment, j'ai envie de vous dire, sur un autre voltage. Sur une autre... oui, c'est un autre voltage ici. Donc, on a une perception encore plus forte, j'ai envie de vous dire. On a une impulsion plus forte d'aller, veut dire, chercher, de comprendre, veut dire, de pas... Parce qu'on a tellement une sensation qu'il y a des choses intéressantes, très intéressantes qui viennent vers nous. On a cette sensation qu'on le sait. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait rien. On est dans la brume. Mais le ressenti, il est là, et oui, on l'active parce qu'on sait que c'est quelque chose qui pourrait être de bien pour nous, mais tellement que notre ressenti, on est passé peut-être à... Justement, parce que cette conviction, elle est tellement là qu'on ne veut pas nécessairement s'accrocher dans les fleurs du tapis ici. On ne veut pas faire d'erreur. On ne veut pas justement... Donc, on est peut-être plus expéditif dans la façon, on va dire, qu'on réagit instinctivement ou intuitivement, aux situations qui se passent dans notre vie. C'est là peut-être le faire attention. OK? Recommandation. Toujours est-il, ça existe. Alors ici, Beyond the Ordinary, sortir de l'ordinaire, sortir de votre zone de confort. Encore là, on répète. Ici, on veut explorer un peu plus, hein, évidemment, avec l'impulsion qu'on a. Notre ressenti nous pousse à aller voir un peu plus loin, j'ai l'impression. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous pousse d'aller toujours au-delà des choses. C'est l'énergie qui est globale de votre tirage ici. D'ailleurs, ici, le 41, ici, c'est une valeur 5 ici. Hein. On a un choix, on a une décision à prendre par rapport à notre ressenti. Je veux dire, si on le reste tel quel ou on change certaines choses, vous dire qu'ils sont obsolètes ici. On est devant un choix, la façon, parce que on n'est pas sûr à 100% que ce qu'on ressent, c'est vraiment ça. Donc, le doute peut s'installer, l'ambivalence peut s'installer. C'est pour ça que veut dire qu'on reprend la maîtrise de notre ressenti sans le museler, autrement dit. Et on est conscient que le fait d'avoir la première impression, c'est pas nécessairement l'impression finale. Donc, il faut aller plus loin. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on vous dit d'aller au-delà. On pousse pour aller en avant. Ici, on n'est pas là pour dire « OK, tu l'as vu, tu l'as senti, reviens ». On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Au contraire, on pousse à l'explorer plus loin pour confirmer notre ressenti. On va le changer au besoin, évidemment. On ne va plus se tromper. On a manqué des occasions par cette façon d'y aller, peut-être par habitude, d'y aller par le radar, si on veut dire. OK? Tenir compte veut dire d'aller au-delà de votre première impression. De toute façon, c'est dans le but, veut dire de passer à autre chose. On est avec la valeur du 9 ici. OK? OK, alors, les mots. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit. Je pense qu'on l'a assez compris. Positif, évidemment. Et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, ça, c'est pas tout à fait facile à comprendre parce qu'en tout cas, selon moi, c'est qu'on dit que les expressions, les mots que l'on prononce quand on parle aux gens, quand on demande évidemment des choses qui nous concernent personnellement, même si l'intention n'est pas négative, parfois certains mots le sont. Donc, dans notre désir de choses positives, on introduit des vers, je dirais, des virus de négativité dans notre positivité. J'image, évidemment, là. Mais c'est un petit peu de ce ressenti-là que j'ai. C'est comme si, par les mots, parfois, on amène des choses contraires à ce que l'on désire si profondément. Donc, c'est d'en prendre conscience pour justement éviter d'employer certains mots, certaines expressions, certaines façons de construire nos phrases. De prendre, en fait ce qu'on vous invite ici, c'est à prendre conscience du pouvoir des mots.
que ça a une énergie, que ça a un pouvoir, que ça interfère, que ça peut collaborer, mais ça peut aussi interférer dans l'énergie que vous poussez, et surtout que c'est dans l'action. Donc, à mesurer certaines paroles, aussi d'aller au-delà, aussi de la première impression, de ne pas aller trop dur, de ne pas aller trop mou, de ne pas aller d'équilibrer les choses. Mais les mots sont importants. Observez-vous, je pense que c'est la meilleure façon, selon moi, c'est la meilleure façon de s'observer, voir comment on réagit, comment on parle, comment on écrit nos choses, comment on verbalise ce qu'on ressent ou ce qu'on a à dire aussi. C'est beaucoup ça, parce qu'étant donné qu'on parle d'ici, du chakra, en plus qu'on parle de communication. Donc, on est ici à faire attention. On parle de, oui, c'est l'expression, mais c'est un échange, c'est un partage, c'est un lien que l'on crée par la parole. Faire attention à vos mots. D'accord? Le site du printemps ici, toujours dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de merveilleuses nouvelles sont en chemin. Je pense qu'on confirme vraiment, hein? Des choix intelligents qui rapportent des récompenses. Je pense que vous avez été beaucoup plus loin qu'on pourrait penser. Et on vous dit de succès et reconnaissance du public. Bon, c'est une possibilité pour certains poissons. Il y a certaines choses qui viennent à vous, certains honneurs, regardez comment le 6, comment le personnage ici, il est fier, hein, sur son destrier. Si on revient comme on revient d'une mission, ici, on est sur le dos d'une licorne en plus. Ici, on est fier de l'action entreprise, on est fier du résultat. Donc, on sait qu'on a fait dans notre état d'esprit, on sait qu'on a fait des efforts, qu'on a changé certaines choses, évidemment, dans notre vie. Il en reste encore, évidemment, parce que c'est normal, on évolue. Donc, évolution veut dire, à un moment donné, les choses deviennent obsolètes. C'est un petit peu c'est comme si la réalisation, on va dire, de ce que vous pensiez également. C'est peut-être c'est de prendre conscience, en fait de l'évolution que vous avez pris, du chemin parcouru, des occasions peut-être que... Je ne vois pas les occasions manquer ou pas. C'est vraiment... Je pense que c'est la somme du travail que vous avez fait depuis du temps que vous avez pris conscience qu'il fallait... que vous aviez besoin de cette énergie-là, de travailler sur votre côté un peu plus ésotérique, je peux dire, de votre personnalité, de votre moi intérieur. Ici, on a laissé nos tripes prendre le dessus. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. D'ailleurs, ici, on vous amène j'allais dire un gift, un cadeau ici de l'univers, de l'oracle aussi. D'ailleurs, on vous disait des choix intelligents qui apportent des récompenses. Je pense que c'en est une ici qu'on vous annonce. Ici, il y a une question de clairvoyance, mais aussi il y a une question de signe. Il y a une question de message. On est dans le 6e chakra ici, c'est-à-dire le chakra du 3e œil, donc je comprends. Ici, il va falloir le cadeau que l'oracle vous envoie ici, c'est un cadeau que vous ne verrez pas de vos yeux humains ici. On parle ici de voir, on voit différemment que le 3e œil, c'est-à-dire qu'on ressent les choses. D'accord? On est dans l'invisible ici. C'est pas un cadeau à dédaigner. Il y a des choses qui sont très importantes qui viennent à vous, informations qui vont justement vous amener peut-être à un certain but que vous étiez donné, ou du moins vous faire avancer dans votre cause, on peut dire de cette façon-là aussi. Mais on parle de signes, on parle de messages, mais on parle de faire appel à sa clairvoyance ici dans le ressenti. OK? On va chercher une information future. On va chercher une information pour aider votre futur. On va chercher l'information dans le présent pour aider votre futur ici. On a quelque chose à comprendre. C'est un petit peu c'est un as ici, c'est un joker qu'on pourrait dire ici. C'est, comment je pourrais dire, c'est vraiment, c'est dans le but de commencer quelque chose de neuf, on va se dire. Mais nos tripes nous le disent, ça bouillonne depuis quand même un certain temps. Alors, simplement, dans cette période-ci, particulièrement, entre 14 et 20, surtout qu'on va être à l'équinoxe du printemps, ça a une énergie énorme aussi. Il y a aussi, on traverse, je me souviens bien, on traverse aussi une pleine lune en vierge, vierge poisson. Donc, on est vraiment dans une énergie, justement, où il y a un message qui vient vers nous. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs, pour que le message qui vous appartient vienne à vous. Attentif dans le sens qu'on se braque pas, veut dire, à ce qui vient à nous. On laisse rentrer, puis on fera le triage après. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là. De toute façon, je pense que ça va venir comme une évidence, ce message-là. C'est le ressenti que moi, j'ai. D'accord?
Continuons ici avec l'action à entreprendre. On parle de la perle ici. On vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ici, on vous demande de démontrer cette énergie-là, de renvoyer dans l'univers cette énergie-là que vous avez, cette pulsion de joie, de contentement, de complémentarité, de question de dire que vous êtes heureux, il y a un enfin ici qui résonne avec cette carte-là. C'est pour ça qu'on vous demande d'être justement, vous avez eu droit à une perle. Ben écoutez, exprimez votre gratitude, c'est un petit peu ce qu'on essaye de vous souligner ici. Cette énergie-là doit être redonnée à l'univers. C'est un passage, je passe au suivant, d'accord? C'est dans ce sens-là que je la vois ici. Prendre conscience, je pense. Prendre conscience, ici, vous êtes très dans le ressenti, évidemment, c'est ce qui prend beaucoup. Parce que votre tête ici, en réalité, j'ai l'impression que vous vous nourrissez mutuellement. Autant votre état d'esprit nourrit cette sensation-là, parce que c'est tout le temps dans votre tête. Ça rôde tout le temps. La vie continue, mais cette sensation qu'il y a des choses qui viennent vers vous, qui sont vous. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les poissons dernièrement. Ça fait 2 ans qu'on nous bassine avec ça. Mais ça reste à quelque part, veut dire que présentement, on sent dans notre tête d'esprit qu'on n'est pas dans l'espoir. On n'est pas dans j'espère que. C'est vraiment, on a une sensation. Maintenant, à quel niveau, quel domaine, on est comme tout le monde, on est dans les brumes, évidemment, on est dans le futur. Alors, c'est nous qui allons décider dans quel, si on veut bien, ou du moins, on s'amène les chances qu'on peut avec ce qu'on est en train de travailler dans le présent ici. Mais autant le ressenti que votre état d'esprit sont connectés dans le moment. On ne parle même pas de dire on travaille ensemble, on est vraiment connectés. Les choses, veut dire, basculent d'un sens ou de l'autre. On le fait naturellement, instinctivement. On confirme, on valide avec notre état d'esprit. Est-ce que c'est correct? Est-ce que je suis bien avec ça? Etc., etc. Et on redonne. Donc, on est vraiment dans cette semaine. Je pense que ça va être une semaine très forte pour les poissons, je vous dirais en général. Dans quel sens? Écoutez, c'est une ouverture d'esprit ici qui est demandée. C'est vraiment, on va dire, de croire. La foi ici est en jeu ici aussi. En tout cas, elle est demandée ici pour justement concrétiser les choses, je pense. Hein. On dit que la foi déplace les montagnes. C'est vraiment... on est dans cette étape-là ici. J'ai pas envie de vous dire non. Je ne vous le dirai pas parce que non, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Mais toujours est-il, c'est comme si c'est un moment qui, je pense, qui est significatif pour la majorité des poissons. Ascendant poisson et lune en poisson également. On voit que ça peut être Vénus en poisson également, peu importe où est-ce que le poisson se retrouve dans votre carte du ciel. C'est justement le domaine qui va éclairer. Alors peut-être aller voir où est-ce qu'ils sont vos planètes en poisson. Ça va donner dans le sens peut-être où le domaine, peut-être que ça pourrait vous justement se passer ces choses. Alors c'est intéressant comme semaine, je vous dirais, parce que c'est comme si, veut dire, de plus en plus, la boule de feu se rapproche de nos yeux ici. C'est comme si, veut dire, on n'est pas encore au stade où on peut nécessairement, mais il y a tellement de... On dirait que autant on voyait l'espérance, notre foi qui nous amenait quelque chose ici, qui commence à prendre... Parce qu'on se rapproche, ça commence à prendre sa forme, ça commence à s'agrandir. C'est dans ce sens-là que je la ressens, ce tirage-là ici. Mais maintenant, comme je vous dis, pour le moment, notre intérêt, notre ressenti ici prend beaucoup de place. Donc, il va falloir à un moment donné le maîtriser. Le maîtriser dans le sens que de ne pas le laisser prendre ses mauvaises habitudes. J'ai envie de vous dire. Donc, pour ne pas les laisser prendre certaines mauvaises habitudes, c'est de valider dans votre état d'esprit, veut dire qu'est-ce qui vient comme information pour renvoyer le ressenti faire ses devoirs, finalement, un petit peu dans ce sens-là. Comme le contraire peut l'être aussi. Vous avez votre ressenti, mais votre état d'esprit, il discute un peu, il argumente un peu, donc ça va être aussi à ce sens-là. OK? Mais c'est même pas des divergences. C'est juste des... oublie pas que. OK? Des rappels. D'accord? C'est un beau tirage parce qu'on vous donne... c'est bizarre parce qu'on vous dit, écoute, rends-toi disponible au changement. Il y a un virage qui s'amorce. Ton succès il va dépendre de ton état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots qu'on utilise. On donne encore des outils ici. Et on te dit que de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a une expérience, je pense, assez intense qui vient à vous.
mettez-la dans le domaine, évidemment, où ça peut vous toucher. Mais c'est une intense, mais positive. Je ne parle rien ici, il n'y a pas de le ciel, vous ne tombera pas sur la tête, c'est pas ça du tout que je parle. C'est vraiment ce qui vous... Je pense que c'est un cadeau du destin ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là depuis un petit bout de temps. C'est comme si, veut dire, le destin vous renvoie en cadeau ce que vous avez fait jusqu'à maintenant sur la terre. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais même pas dans quoi que c'est, pas plus pour moi que pour vous. Il y a quelque chose qui vient à nous, je m'inclus là-dedans, qui vient au... Maintenant, on verra, hein, chacun individuellement l'expérience qu'on a à vivre à travers ça, mais c'est d'être attentif, je pense. C'est la meilleure façon pour se tenir prêt. D'ailleurs, on vous le dit à quelques reprises, de vous sortir prêt justement pour justement recevoir ce que vous avez à recevoir, qui d'ailleurs vous semblerait que vous allez être en reconnaissance totale. Alors, profitez de l'occasion, évidemment. Hein, on va dire... quand c'est le temps de récolter, c'est toujours plus intéressant que quand c'est le temps de recommencer, évidemment. Il y a des périodes qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais là, ici, c'est comme... Moi, je le vois plus comme un cadeau du destin, ici. C'est comme si la roue, elle s'équilibre à un moment donné. C'est comme si, veut dire, moi, je le vois un petit peu comme la carte de la justice, ici. Les choses que vous avez... Vous récoltez ce que vous avez semé, ici. C'est un petit peu cette sensation-là. Dans les efforts que vous avez mis, dans les tensions, etc., dans le soin que vous avez aussi ajouté dans l'intérieur de ça, la sensibilité, l'empathie, la gentillesse que vous avez ajouté aussi dans vos intentions, etc. OK? Bon, cher ami, on est dans la deuxième partie de votre tirage ici. Alors, c'est le temps de répondre à une de vos questions par oui ou par non. Alors, j'ai mis une amazonite ici et une rose des sables pour différencier les cartes. Je vais vous suggérer, évidemment, c'est au cas où, c'est vraiment de poser des questions qui ne peuvent se répondre par oui ou par non, n'est-ce pas? Peut-être n'existe pas ici. Alors, simplement pour pas biaiser la réponse, dans le fond, on va dire. Donc, c'est pour vous, hein, pour votre avantage à vous. C'est dans le domaine que vous désirez. Jusque-là, il n'y a pas de condition autre que le fait que pour vous aider à avoir la bonne réponse, de poser des questions qui peuvent se répondre que par oui ou par non. D'accord? Le reste, ça vous regarde. Toujours est-il que si vous avez besoin d'un peu plus de temps, ne serait-ce que pour réfléchir à votre question ou la façon de la formuler, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà eu une bonne idée de savoir qu'est-ce qu'ils ont choisi ou quelles questions ils veulent poser, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires pour valider votre réponse, être sûr que c'est la bonne, à changer ou améliorer si le besoin se fait sentir. Vous avez le temps de 10 secondes. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'Amazonite ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est non. Évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi la rose des sables, la réponse à votre question, c'est oui. Et voilà. On a répondu à votre question, cher ami. J'espère que ça peut aller dans le sens que vous avez désiré. Toujours est-il que... Dites-vous que peut-être que la synchronicité n'est pas nécessairement là. C'est peut-être une question de timing, de temps ici. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup de clarté dans votre façon de penser, votre façon de ressentir, pour pas laisser l'ombre prendre un peu plus de place, vous tromper à quelque part, d'enlever un petit peu les voiles qui pourraient peut-être vous nuire, si ça existe, évidemment. Toujours est-il que beaucoup de semaines avec de l'amour, de la gentillesse, d'empathie, soyez réceptifs, dire à ce qui vient à vous aussi également. C'est important pour être en mesure de capter, évidemment, ce que vous avez accepté si vous avez quelque chose à capter. Toujours est-il que c'est une ouverture d'esprit aussi qu'on vous demande aussi également. On vous demande d'aller au-delà, veut dire, de vos premières impressions ici. Donc, pour justement pas être sûr que vous n'allez pas dans une mauvaise direction ou vous avez peut-être pas saisi tout à fait, veut dire, ce que vous avez ressenti en fin de message. Toujours est-il qu'une semaine extraordinaire, beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de prospérité également. Alors, je merci encore de m'avoir accueilli chez vous, cher ami Poisson. Mais il est maintenant, prenez soin de vous. Il est maintenant temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Poisson. Bonne semaine.